Dans le cadre du Witness Challenge, il nous semble opportun de partager le témoignage de Neza. Un extrait du livre In Praise of Blood de Judy River, journaliste canadienne, de la page 136 à la page 138 de la version originale de son livre. Veuillez noter que cet extrait a été traduit en français pour les besoins de la cause. Judy River écrit: Je me suis entretenue avec Neza en dehors du Rwanda, où elle recevait un traitement médical en raison de son état de santé, après quoi elle retourna chez elle. Sa famille était originaire de Rambura, à Karago, considéré comme le fief dans l'ancien régime Hutu. La maison familiale, à la pointe de la colline, se situait à 200 mètres de Mukamira, qui était le noyau de la campagne anti-rébellion. Les militaires nous ordonnèrent calmement d'aller à un meeting, pointant leurs armes dans notre direction, m'a-t-elle raconté. Les femmes et les enfants étaient obligés d'y assister. On leur demanda alors: pourquoi organiser une réunion si tardive à un moment où nous nous apprêtons à nourrir nos enfants? Mais les militaires insistèrent. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Nous savions ce qu'ils faisaient. Ceux parmi nous qui n'étaient pas entourés de militaires et qui pouvaient s'en aller à ce moment se sont échappés et se sont cachés dans les plantations de bananes. D'autres ne purent pas. En février 1997, la famille élargie de Neza et les voisins proches furent appelés à un rassemblement en soirée. Neza entendit les militaires frapper à sa porte, mais n'ouvrit pas, quand ces derniers lui ordonnèrent d'aller au rassemblement. À ce stade, les militaires n'entraient pas de force dans les maisons de sa colline pour obliger les personnes à obéir, me dit-elle. Plus tard cette nuit, elle entendit des bruits de coups de feu et de grenades résonner à distance. Personne n'osa s'aventurer dehors cette nuit, afin de déterminer ce qui se passait réellement, de peur d'être tué. Au matin, Neza et ses voisins découvrirent 32 personnes tuées, dont 7 enfants, âgés de moins de 5 ans. Certaines des victimes étaient des proches parents qui vivaient sur la colline d'à côté. Un samedi, plusieurs mois plus tard, en novembre 1997, des militaires se sont présentés au petit matin sur la colline où vivait Neza, frappant aux portes et procédant à des arrestations dans les champs. Ils n'avaient pas tué suffisamment. Ils étaient donc venus pour faire plus de victimes, dit-elle. C'était la deuxième phase de l'opération en ce qui concerne ma famille et mes voisins. Neza était dans un champ de blé quand 3 militaires Tutsis lui ordonnèrent d'aller dans un meeting. « Pourquoi arrangez-vous toujours des rencontres à 7 heures, quand nous devons nourrir nos familles ?» leur demanda-t-elle. En réalité, ils savaient tous ce qui se passait. « Va !» lui ordonnèrent les soldats. « J'arrive dans 1 minute. Je vais récupérer un seau pour mon blé, » dit-elle. Elle réussit à se glisser dans la végétation luxuriante des alentours. Un de ses enfants vit ce qui se passait et alla rapidement se cacher dans les buissons. Cependant, son mari, leur fils et son neveu, qui venaient tout juste de terminer leurs études secondaires, furent encerclés par les militaires et forcés de les suivre. Ils ont été pris au piège, déplora-t-elle. Quand la nuit tomba, des coups de feu et des explosions retentirent dans les environs des casernes. Neza était envahie de crainte. Elle savait que le FPR était en train de massacrer sa famille. Il y eut 17 victimes cette nuit-là. Parmi elles, son mari, son fils et son neveu. 9 des victimes étaient des enfants. Elle trouva refuge comme d'autres voisins sur une colline des environs.
Mais le cauchemar n'était pas terminé. 3 jours plus tard, les militaires étaient de retour, dit-elle. C'était le matin. Neza était retournée chez elle pour apporter du lait à son frêle père, âgé de 95 ans, qui avait refusé de quitter sa maison. Elle lui changea ses vêtements et l'avertit qu'il devait la suivre. C'était trop dangereux pour lui de rester. Il s'entêta. « Je suis trop vieux pour qu'il s'intéresse à moi. Je ne bougerai pas. » Elle l'embrassa et partit. Cependant, quand elle retourna à la maison de son ami sur la colline voisine, l'inquiétude la gagna et elle en oublia le blé séché qu'elle devait aller chercher à la maison. Elle voulait retourner chez elle et s'assurer que son père allait bien, puis récupérer le blé, mais elle était trop effrayée. En l'espace d'1 heure, elle entendit des coups de feu en provenance de la zone où elle habitait. Une fois de plus, le pire était en train de se produire et elle ne pouvait rien y faire. Un ouvrier agricole lui révéla que les soldats avaient démoli la porte de sa maison, s'y étaient introduits et avaient tiré à bout portant sur son vieux père et l'avaient tué. Ils s'étaient ensuite introduits à la maison d'à côté et avaient exécuté leur voisine de 60 ans. Ils avaient ensuite pillé leur maison. Elle attendit 3 jours entiers avant de se risquer à rentrer à la maison pour enterrer son père, effrayée par la perspective qu'un militaire soit dissimulé à proximité, prêt à exécuter les rescapés. En plus d'avoir perdu son mari et son père, Neza a perdu 5 de ses 9 enfants durant et après le génocide. Ce qui est arrivé à la famille de Neza n'est ni le fait du hasard, ni un cas isolé de représailles ethniques. Le nettoyage ethnique a été au centre de la campagne anti-insurrectionnelle du FPR et était conduite colline par colline, maison par maison. Toutes ces tueries ont attisé l'ardeur des insurgés Hutus que le FPR déclarait aux yeux du monde combattre.